Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à Mani TV, bienvenue à votre émission La santé par les plantes. Dans ce numéro, aujourd'hui, nous vous parlerons du gombo. Le gombo est une plante aussi qui est très utilisée à travers le monde, principalement en Afrique, surtout dans les pays centrafricains, que le gombo a une utilisation beaucoup plus importante. Aussi bien les feuilles, les graines que la gousse. Dans beaucoup de pays, la gousse est plus utilisée, même si certains peuples utilisent les feuilles dans des préparations culinaires. Les graines aussi sont utilisées par certains pour faire des genres de café grillé, donc les graines grillées pour en faire du café. Donc c'est une plante qui a beaucoup d'utilisation en fonction donc des pays et en fonction aussi des zones. C'est une plante qui a beaucoup de vertus aussi. Bon, la plupart des gens ne voient que le côté culinaire, mais c'est une plante qui apporte dans notre organisme beaucoup de vertus. Parmi ces vertus, on peut citer le fait que le gombo est très utilisé aujourd'hui, ou bien est très efficace pour les problèmes neurogénératifs. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, à un moment de leur vie, ils perdent presque la mobilité de leurs membres, les jambes ou bien les bras. Ils deviennent paralysés comme ça. Donc c'est des maladies auto-immunes qui font que l'individu perd l'utilisation de ses bras ou bien de ses jambes. Et le gombo est très efficace donc pour cela. Il est bon aussi pour la qualité des cheveux, mais aussi de la peau. Donc le gombo rajeunit la peau. C'est pourquoi beaucoup de femmes, surtout dans les pays centrafricains, utilisent donc le gombo en masque de visage. Donc avec la gelée que ça crée, le mucilage, donc ils en font des masques de visage pour se rajeunir, pour rajeunir la peau. Et même donc dans tout le corps, ils enduisent le corps pour effectivement pouvoir avoir un joli teint, donc une peau très neuve. Mais aussi c'est une plante qui est très efficace pour lutter contre la fatigue. Parce qu'avec la vitamine C qui est à l'intérieur, donc quand vous prenez donc le gombo, surtout cru, vous le prenez le matin, et donc vous avez une bonne dose de vitamine C qui peut vous aider donc à travailler durant toute la journée. Alors, c'est bon aussi pour les femmes enceintes de consommer régulièrement donc de gombo. Ça aide à passer les problèmes de nausées, les problèmes donc inflammatoires, donc les douleurs qu'elles ont. Donc en prenant donc le gombo, ça leur permet effectivement d'avoir. C'est une plante aussi qui est très efficace pour les problèmes des yeux. Donc en consommant le gombo, vous êtes en train de faire des traitements pour améliorer votre vision, pour prévenir aussi des maladies comme la cataracte, comme aussi ou bien pour endiguer le glaucome. Donc c'est une maladie, donc c'est une plante qui est très importante pour cela. C'est une plante aussi qui est efficace pour le cancer collatéral, donc du côlon. Donc c'est le gros intestin. Donc en mangeant donc du gombo, ça vous prévient ou bien ça lutte contre le cancer du côlon. Et beaucoup de gens ont ce problème, des problèmes de colopathie et autres. Et c'est lié au fait que le côlon a des blessures ou bien des plaies ou bien il est plié. Et le fait de manger le gombo permet effectivement d'enlever les plis qui étaient ou bien de soigner les plaies qui sont à l'intérieur donc du côlon. C'est bon aussi pour la constipation. Comme on le voit, c'est gluant. Donc ça permet effectivement d'aller au sel facilement et de traverser donc la période de constipation. Mais c'est bon aussi pour l'hypertension artérielle, c'est-à-dire pour la tension artérielle qui est élevée, le fait de manger du gombo est très bon. Il y a des gens même qui donnent des recettes, ils disent que tu prends le gombo, tu mets dans la tasse et le lendemain tu bois l'eau et c'est fini. Donc c'est très bon pour donc, la tension artérielle, mais c'est bon aussi pour les problèmes respiratoires.
les gens qui ont des problèmes de respiration, donc c'est par exemple les gens qui ont l'asthme, ou bien les gens qui sont enrhumés, ou bien en tout cas qui ont des problèmes de respiration peuvent utiliser le gombo, effectivement, qui est très efficace pour ça. Mais ça permet aussi de diminuer le poids. En prenant donc le gombo, ça vous permet de diminuer votre poids sans recourir aussi à des médicaments. Alors, ça renforce le système immunitaire, c'est-à-dire que la plupart des plantes qui ont la vitamine C, effectivement, sont des plantes qu'on dit antioxydants. Donc, c'est des plantes qui ont la possibilité, effectivement, de renforcer le système immunitaire et permettre aux globules blancs de lutter contre donc, les invasions des bactéries ou bien des champignons. Alors, c'est bon contre l'asthme. Je le disais tantôt, quand j'ai parlé des voies respiratoires, j'avais dit que les gens qui ont l'asthme, effectivement, c'est bon pour ça. Mais aussi, c'est bon contre le mauvais cholestérol. Vous savez que quand on mange, surtout avec les graisses, on a des graisses qui sont bonnes, mais des graisses aussi qui sont mauvaises. Et c'est les mauvaises graisses qui donnent le grand poids ou bien qui donnent l'hypertension. Et le fait de manger le gombo permet effectivement de diminuer ou bien de supprimer les mauvaises graisses dans votre estomac. Donc c'est bon aussi contre le diabète. La plupart des médicaments ou bien des plantes qui luttent contre l'hypertension, généralement luttent aussi contre le diabète. Donc c'est une plante qui est très bonne pour cela. Donc c'est une plante donc, qui a beaucoup de vertus. On peut en citer jusqu'à 20 ou 25 vertus que la plante peut effectivement aider à endiguer une maladie ou bien à prévenir une maladie. Maintenant, comment l'utiliser? Alors, il suffit de tremper donc, les gousses dans de l'eau, dans un verre d'eau et de laisser passer toute la nuit et le lendemain de boire le contenu. Bon, ça c'est pour les gens qui ne peuvent pas croquer. Parce que la plupart des plantes, il vaut mieux les manger crus que de transformer. Parce que quand on met dans l'eau, il y a une partie qui va être infusée ou bien qui va être macérée. Et que quand on met dans de l'eau, c'est de la macération. Quand on bouillit, on dit que c'est de la déconction. Quand on met dans de l'eau bouillante, on dit infusion. Maintenant, quand on met dans de l'eau froide et on laisse passer toute la nuit, ça c'est de la macération. Et dans la macération, ce n'est pas tous les éléments qui vont venir. Et donc, mais l'essentiel, si vous pouvez croquer chez vous, donc 4 bons gousses de gombo, vous pouvez effectivement traiter la plupart des maladies qu'on vient de citer. Donc, je pense qu'on en a parlé de 15 ou 16 qui peuvent être... Maintenant, de plus en plus, dans le marché, il y a ce qu'on appelle les granules de gombo. Les gens, maintenant, ils ont fait des compositions de granules, genre de gélules, qu'ils vendent dans le commerce et que les gens peuvent effectivement acheter et boire sans problème. Alors, les feuilles aussi sont utilisées ou écrasées, qu'on met dans des sauces. Je ne sais pas. Donc les gens ils utilisent beaucoup ou bien des feuilles de gombo, ou bien des feuilles de patates, ou bien des feuilles de manioc. Donc c'est des utilisations qui sont possibles. Parce que la plupart du temps, les feuilles qu'on donne aux animaux sont mieux encore pour les personnes. Aussi bien des feuilles de gombo, les feuilles de patates, les feuilles de niébé. Donc même les fans de carottes, c'est mieux pour nous, pour notre santé, que pour les animaux que nous mangeons. Donc c'est très bon en tout cas comme élément qu'on peut utiliser, puisque avec la vitamine C qui se trouve dans la plante, c'est bon pour la croissance des jeunes. C'est bon aussi pour les problèmes de vision. Donc avec la vitamine C qui est dans le gombo, c'est bon pour avoir contre la fatigue, c'est bon pour renforcer le système immunitaire. Donc voilà en gros ce qu'on peut dire du gombo. Maintenant, pour les contre-indications, souvent il n'y a pas de contre-indication très claire, mais comme la plupart des plantes, on demande aux gens
d'éviter de donner ça aux enfants de moins de 3 ans, ou bien des femmes, des gens qui ont des personnes qui sont allergiques, par exemple, au gombo. Le grand problème aujourd'hui des allergies, c'est général. C'est pas seulement le gombo. Chacun a une allergie pour un élément bien déterminé. Maintenant, c'est ça qu'il faut connaître pour essayer d'éviter. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes qui sont impuissants actuellement dans le Sénégal. Parce que c'est les spermatozoïdes qui sont morts. Et le fait de manger du gombo permet de corriger cela. Donc c'est un élément important. Voilà ce qu'on peut dire. Je vous remercie et on vous dit à bientôt pour un autre numéro.